Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo dédiée à la configuration et l'installation d'un contrôleur des domaines sur un serveur Linux, spécialement sur notre distribution de Ubuntu en utilisant le logiciel Samba AD. Pour ce faire, nous vous invitons tous à être prudents, attentionnés et suivre de près la vidéo car celle-ci, elle est un peu trop longue parce que la configuration prend beaucoup de minutes, a beaucoup d'étapes et nous avons voulu mettre tout dans une même vidéo pour ne pas perturber ceux qui peut-être voudront configurer tout en regardant simultanément la vidéo. Et je vous invite toujours à me proposer vos avis dans les commentaires et me proposer d'autres sujets qui vous sembleraient le plus intéressants. Moi, c'est IT Jesh de IT Sans Frontières. Avant de penser dans le vif du sujet, je vous passe mon générique et je vous reviens dans quelques minutes. C'est parti. Ok, pour ne pas perdre beaucoup de temps, voilà, ça fait un tour et c'est parti pour la vidéo. Regardons ça. Enfin, nous y sommes, mes chers amis. Voilà, nous commençons, nous vous présentons nos deux machines. Ici, nous avons un client Windows 11, puis qui est là, et on a juste notre serveur Ubuntu ici, sur lequel, 2022, sur lequel on veut promouvoir le rôle des contrôleurs des domaines Samba Active Directory. Restez accrochés, la vidéo sera un peu longue parce qu'il y a beaucoup d'étapes. En Linux, c'est pas comme en Windows. Et sans perdre de temps, nous commençons déjà à comprendre ce que nous avons à faire. D'abord, commençons par ça. Que comprenez-vous ou qu'est-ce que nous comprenons par Samba? On appelle Samba, mes chers amis, c'est juste un logiciel libre de service open source qui permet juste à des systèmes Linux ou Unix de communiquer avec le système Windows sur un réseau. C'est tout. Donc, c'est grâce à ces logiciels-là que les machines utilisant le système d'exploitation Windows ou Linux peuvent communiquer ensemble. Donc, c'est vraiment une très bonne solution. Et ces systèmes-là et ce logiciel permet surtout dans un système de partager le fichier et les imprimantes. Donc, si tu veux partager le fichier et les imprimantes depuis le réseau, c'est préférable d'utiliser ces logiciels-là Samba qui va te le permettre. Il est très efficace là-dessus. Entre les machines Windows et toujours Linux. Donc, tu as un environnement mixte où il y a des machines en Windows, en Linux, en Mac et ainsi de suite. C'est bien d'utiliser par exemple un serveur Samba pour partager le fichier et les imprimantes pour que toutes les machines puissent y accéder librement. Le logiciel Samba aussi permet aussi de fonctionner comme un contrôleur de domaine, imitant le serveur Active Directory. Ça, c'est le cas de notre vidéo. Nous voulons montrer
quelles sont les configurations à faire pour que un serveur Samba soit promis et joue le rôle d'un contrôleur des domaines Active Directory dans un système. Et ainsi, nous devons reconnaître que cet outil est beaucoup plus utilisé dans les réseaux d'entreprises ou de serveurs domestiques, surtout pour le partage des fichiers et des imprimantes. Mais si tu n'as pas vraiment l'argent pour te procurer un Windows Server 2022 ou 2025 et payer des licences au moins de 5 000 ou 10 000 dollars chaque année, voici la solution d'avoir un parc similaire, des fonctionnalités similaires, parce que Samba AD va essayer aussi de gérer votre système ou votre réseau de la même manière qu'un Active Directory de Windows. Donc, c'est vraiment une bonne solution. Et à partir de celui-ci, si tu veux maintenant aller beaucoup plus loin, tu peux y ajouter un autre serveur qu'on appelle serveur OpenLDAP. Et ça va ajouter pour juste l'authentification et l'enregistrement des objets, donc des unités organisationnelles, des utilisateurs, avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails. Tu pourras utiliser celui-là et l'authentification, la connexion sera toujours gérée par les domaines Active Directory configurés dans ton serveur Samba AD Server. Donc, voici maintenant le débit de l'installation. Ça, c'est juste pour quelqu'un qui utilise une machine virtuelle et qui veut configurer avant tout les propriétés des VMware Tools. Si tu utilises bien évidemment l'hyperviseur VMware, là tu peux installer tu peux utiliser ces commandes-là sur ton serveur Linux pour activer, permettre que ta machine Ubuntu ou Linux puisse s'étendre au niveau de l'écran de ta machine, ou ensuite faire les mêmes commandes qui te permettront juste d'utiliser les copier-coller depuis ta machine physique vers ta machine virtuelle. Voilà. Ça, ce n'est pas de notre vidéo. Nous commençons maintenant à voir les prérequis pour configurer un serveur Samba. Comme nous le connaissons, tu dois d'abord avoir un système, une machine dotée d'un système d'exploitation Linux. Ici, dans notre cas, nous allons utiliser le serveur Ubuntu. Donc, il faut avoir un Ubuntu serveur. Et il y a des prérequis à faire. Premièrement, il faut t'assurer que tu as des adresses IP sur tes cartes réseau. Il faut avoir un réseau du système, puis l'Internet, par exemple. Tu dois avoir accès à Internet et en même temps, parce qu'il y a des paquets que tu vas installer pour configurer Samba ADC, et pour ce faire, tu auras besoin d'Internet. Donc, pour dire plus brièvement, tu dois avoir une carte réseau avec Internet, puis une carte réseau avec ton réseau, avec l'adresse IP du réseau local, et à partir duquel tu vas configurer ton domaine Samba Active Directory. Et pour ce faire, la première chose à faire, nous allons vérifier est-ce que nous avons au moins des cartes réseau sur nos machines. Et ensuite, on va essayer de suivre les étapes. Maintenant, avant d'aller beaucoup plus loin, je vais juste vous montrer que nous avons notre serveur Ubuntu qui est juste ici. C'est celui-ci. Et nous voyons qu'il a quand même au moins deux cartes. Il y a une carte NAT qui a Internet et il y a une carte réseau interne qui représente notre LAN segment, notre réseau local. Donc, on va voir comment on doit configurer ces fichiers-là pour que nous puissions commencer. C'est la toute première étape à faire, comme vous pouvez le remarquer. C'est d'abord vérifier les adresses IP et ensuite configurer les adresses IP avec cette commande si ce n'est pas le cas. Maintenant, nous prenons ici notre serveur Ubuntu qui est juste ici. Et là, on peut voir qu'il est déjà prêt. Il suffit juste de nous y connecter. Là, je m'y connecte avec les noms d'hôte et les mots de passe. Et après, vous allez voir ce que ça va donner. Là, je suis connecté. J'ai fait clear pour... Je pense que dans cette vidéo, ce n'est pas une vidéo qui serait destinée aux utilisateurs ou aux novices de Linux. Je pense qu'en regardant cette vidéo, vous avez une bonne connaissance en Linux. Donc, vous comprenez comment manier le shell, comment utiliser quelques commandes, et c'est important.
parce que tu peux pas configurer Samba si tu ne comprends rien en Linux. Là, ça va être un peu compliqué. Et j'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo sont des personnes au moins qui ont une certaine connaissance basée sur Linux. Et si ce n'est pas le cas, tu n'es pas au bon endroit. Si ça ne te dérange pas, si ça t'intéresse, tu peux regarder juste par curiosité. Mais le plus important ici, c'est d'abord d'avoir une bonne notion en Linux pour pouvoir comprendre tout ce que nous allons faire tout au long de cette configuration. Parce que tu ne verras pas une interface graphique blanche où on va, non, ça va être toujours noir, noir, noir jusqu'à la fin. Donc, si jamais tu n'es pas habitué à utiliser Linux, ça pourra te paraître dégoûtant et surtout te décourager. Et ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est d'apprendre, de montrer aux utilisateurs, aux administrateurs du système qui souhaitent comprendre ou maîtriser comment configurer un domaine Active Directory avec Samba dans un système Linux. Donc, je pense que c'est le cas de tout le monde et n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si là, je suppose que vous connaissez déjà, vous savez, tout le monde sait comment installer le système d'exploitation Ubuntu sur une machine, que ce soit client ou serveur. Et si ce n'est pas le cas, il y a toujours en haut un lien qui vous ramène dans d'autres vidéos qui vous montrent comment installer le système d'exploitation Ubuntu sur une machine. Si vous ne le savez pas, vous pouvez aller regarder cette autre vidéo-là, il y a un lien juste en haut à droite, et là vous y cliquez, vous y rendiez, vous pouvez voir la vidéo comment installer, parce que là c'est supposé que c'est fait, c'est connu. Maintenant nous sommes sur une autre étape où on doit maintenant installer, on doit configurer notre contrôleur des domaines Samba. Maintenant la première chose à faire, comme vous avez vu, c'est d'abord ça, déjà le serveur est là. La première chose à faire, on va utiliser la commande IPA. Cette commande va nous afficher toutes nos cartes réseau et les adresses IP qui y sont. Et s'il n'y a pas d'adresse IP, on va également le voir. Donc, ce n'est pas ça notre problème. Donc, pour ce faire, ici, je vais exécuter la commande IP. Voilà. Et ici, je vois que nous avons le loopback. Ça, il faut pas. Le 1 là, c'est le loopback. Ce n'est pas vraiment un problème. Ça, on ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas dessus. On passe à la carte numéro 2, c'est la carte ici avec l'adresse NAT, c'est notre carte avec Internet, et il y a l'adresse 3, la carte réseau 3 qui est NPO S8, parce qu'on ne doit pas oublier ces noms-là, il faut vraiment le savoir parce qu'on va configurer les adresses IP en fonction de ces numéros-là. Là, c'est NP0 et NP0 S8. C'est notre carte réseau locale qui n'a pas encore d'adresse IP et sur lequel on va configurer l'adresse IP du serveur qui nous est présenté dans ces fichiers-là. Donc, notre serveur Samba doit avoir cette adresse-là. On va configurer tout à l'heure cette adresse et ça va vous aider aussi à voir comment configurer l'adresse IP sur un serveur Linux, mes chers amis. Donc, nous prenons celui-là. Et comme cela ne suffisait pas, ça c'est la première chose, on a vu nos cartes réseau. Maintenant, on ne sait pas, on doit maintenant chercher le fichier de configuration des cartes réseau parce qu'on ne doit pas configurer nos cartes réseau n'importe où. On doit d'abord vérifier dans le fichier, dans le dossier, dans le répertoire etc et sous répertoire netplan en Ubuntu, c'est là où se trouve le fichier de configuration réseau. Maintenant, comme on ne sait pas c'est quoi le nom du fichier, on ne peut pas prendre n'importe quel nom. On doit d'abord faire le ls pour nous lister tous les fichiers qui existent dans ces répertoires. Pour ce faire, nous retournons sur notre serveur et là, je peux faire ls et puis etc netplan. Voilà. Et là, je fais entrer, il va nous afficher. Et là, on trouve que nous avons un fichier UML qui s'appelle 50-cloud-init.uml. Voilà. Tous les fichiers de configuration sont souvent en format UML. C'est un langage aussi. C'est aussi un langage procédural dans lequel nous allons beaucoup plus jouer pour les configurations des cartes réseau en Linux. Ceux qui font sur l'info nuagique avec AWX, infrastructure S-Code, vous allez voir que c'est ce langage-là qui est beaucoup plus utilisé. Ou sur
les langages JSON. Donc, c'est pas le but de la vidéo, c'était juste une parenthèse. Donc là, on va voir que nous avons notre fichier UML qui s'appelle 50 cloud, ainsi de suite UML. Donc, nous allons essayer d'éditer ces fichiers-là en se servant maintenant de cette commande ici. La commande là, qui est sudo nano, encore une parenthèse. Dans cette vidéo, moi, je n'utilise pas les comptes root. J'utilise le compte d'un administrateur, un super utilisateur. Donc, j'aurai toujours besoin de mettre sudo au début de toutes mes commandes pour que mes commandes s'exécutent. Comme je ne suis pas root, je n'utilise pas les comptes root, je serai contraint de mettre sudo pour montrer que je suis super utilisateur. J'ai le droit d'administrateur pour que mes commandes fonctionnent. Si c'est ton cas aussi, n'oubliez pas à le mettre. C'est ce que je te disais. Donc, on doit faire sudo nano etc netplan et là, on va mettre le nom du fichier qu'on a trouvé. .uml, c'est déjà trouvé comme on l'a déjà. Notre cas, on n'a pas à perdre le temps. Il est là, il s'appelle 50 cloud netplan. Donc, on va faire quoi? Nous, on doit juste récupérer la partie qu'on avait déjà. On est là. Et ici, on doit taper sudo nano. Comme vous pouvez le voir, nano, c'est l'éditeur de texte. Et puis, on va écrire 50-cloud. -init et puis .uml. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, tout est correct. Et puis, on va entrer dedans pour configurer cette carte réseau qui est déjà, on peut le lire, la 3, c'est ENPOS 8. Je vais juste l'écrire un peu quelque part pour ne pas vous déranger. ENPOS 8. C'est ça là. Il est comme ça. ENPOS 8. Donc, ne vous inquiétez pas quand on va l'utiliser. Il est là, ENPOS 8. On entre et là, il va nous demander les mots de passe des super utilisateurs pour nous donner accès. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, si je ne suis pas super utilisateur, il ne me le permettra pas. C'est tout. Voilà, nous sommes dedans, dans le fichier. Et comme vous pouvez le voir, là, nous avons, il nous dit, nous avons que DHCP trop, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est là, c'est notre première carte réseau. C'est lui qui a accès à Internet. Maintenant, on doit ajouter nos deuxièmes. Il faut respecter l'indatation. Donc, il faut le mettre au même niveau que l'autre ENP. ENP0 S8. C'est notre deuxième. On fait des points. On respecte vraiment la notation. On fait entrer. On doit avancer. Et là, juste ici, nous, on ne va pas mettre DHCP. On peut écrire DHCP, mais il faut mettre faux parce que nous allons mettre l'adresse IP statique. DHCP 4. Et là, on doit mettre false pour nous parce que nous allons utiliser l'adresse IP statique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je vais vous montrer le fichier de configuration ou un modèle de cette configuration-là. Il est là. Comment on fait après avoir mis le DHCP false? C'est celui-ci. On a commencé avec lui. Maintenant, ce qui va suivre, on doit écrire addresses avec S ou on doit mettre notre adresse IP / le masque. Donc, on va faire ça. On est là. On va écrire adresse avec S. On fait ça. Puis, entre crochets là, on va mettre l'adresse IP. C'est quoi l'adresse IP que nous allons mettre? C'est celui-ci. 192.168.1.100 et c'est /24. Ça, on ne l'a pas mis, mais il faut juste le marquer là. C'est /24. Voilà. Donc, voilà ce que va ressembler notre adresse. C'est comme ça, il va ressembler. Donc, on ne va pas s'inquiéter, mes chers amis. On va juste continuer avec notre config directement. Donc, nous continuons avec ça. On va maintenant mettre ici 192.168.1.100 et puis /24.
Voilà, l'adresse IP est déjà mise. C'est pas la fin de tout. On va continuer, faire les étapes suivantes. Après, il faut mettre un name server. Ça, c'est le serveur des noms, c'est-à-dire le serveur DNS. Maintenant, ici aussi, on va écrire name server au même rang que adresse. Et là, on va faire name server avec S, des points, entrée, et on va entrer notre indentation un tout petit peu. Et là, on va mettre adresse avec S toujours, adresses. Là aussi, on fait un deux points. Et là, entre crochets, on va écrire nos serveurs DNS séparés par des virgules s'il y en a plus. La seule chose qu'il faut retenir ici, comme notre serveur Samba sera aussi notre serveur DNS par défaut parce qu'on n'a pas encore un DNS dans le système. Donc, il faut mettre en premier l'adresse IP de notre serveur Samba qui sera contrôleur de domaine et qui doit être le DNS par défaut, suivi d'une adresse DNS, par exemple, de Google 8888 ou 999, peu importe. C'est ce que je vais faire ici. D'abord, je vais mettre 192.168.1.100. Mais si toi, dans ton système, tu as déjà un DNS qui existe, bon, tu n'as pas à t'inquiéter, tu dois juste ici mettre l'adresse de ton DNS dans ton système, c'est tout, c'est très simple. Ici, on met aussi ensuite 8.8.8.8.8. Là, tu n'as pas de limite. Si tu as 10 serveurs DNS, tu peux tous le mettre juste après des virgules, tu mets un autre, après virgule, tu mets un autre, après virgule, tu mets un autre, ainsi de suite. Tu n'as pas de limite. Tu fais ce que tu veux. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire par la suite, mes chers amis? Comme vous pouvez le remarquer, par la suite, on a déjà mis notre DNS, tout semble bien. On peut écrire version numéro D juste au même niveau que Ethernet. Ça, c'est très important à comprendre, mais je pense qu'il est déjà là. Comme on vient juste de finir, on a déjà mis tout le 3, c'est déjà écrit. On a mis l'adresse, on a mis le name server, on a mis ça. Et le DHCP, il est déjà mis, c'était le premier. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Je pense que ça semble être tout parce que la version, il est juste au sommet. Donc là, c'est beau. La seule chose qui nous reste ici, c'est d'enregistrer le fichier et quitter. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait CTRL-O, puis on fait entrer. Encore CTRL pour que vous voyez ce que ça fait. Je vais juste descendre un peu plus bas, c'est ici, vous allez le voir. CTRL-O, et là, il m'affiche quelque chose là que vous pouvez voir. Il me dit, je fais entrer. Là, oui, CTRL-O. Là, j'ai déjà enregistré, c'est fini. Je vais faire CTRL-X pour quitter l'invité de commande. Et là, vous voyez, ici en bas, il apparaît notre shell. Apparaît. Et je peux faire CLIA juste pour supprimer, nettoyer l'écran et monter un peu plus en haut pour que vous voyez. Là, je viens juste de quitter. Et qu'est-ce qui va suivre? Il faut maintenant tester la configuration en la mettant à jour. Si cette commande ne donne pas d'erreur, cela veut dire que la configuration a été bien faite et il a marché. S'il donne une erreur, donc on doit revenir dans les fichiers pour amender et corriger l'erreur qui nous sera présentée. C'est quoi la commande? C'est sudo netplan apply. Voilà. Sudo netplan apply. Voilà la commande. Et nous, on est là. On doit faire la même chose. Sudo netplan apply. Voilà. On fait entrer. Et là, on remarque qu'il nous dit que il y a une erreur juste dans la partie adresse parce que là, on a mis un seul D au lieu de 2D. Donc, nous allons revenir dans le fichier. On regarde adresse. Oui, il y a un seul adresse dans la partie DNS au lieu d'en avoir D. C'est vrai ici. Voilà ce que ça fait. Heureusement, il y a une erreur. Et là, on fait ça, on fait CTRL-O pour enregistrer. CTRL-O, CTRL-O entrée, puis CTRL-X. On quitte, puis on fait clear pour nettoyer l'écran. Et là, vous allez juste le remarquer tout à l'heure là. Et on va nettoyer l'écran avec la commande clear. Et là, l'écran est nettoyé. On peut encore réexécuter notre commande sudo netplan apply. Et s'il ne donne pas d'erreur, cela veut dire que là, ça montre que tout est beau parce qu'il n'y a pas d'erreur.
Et pour vérifier, on peut encore exécuter la commande pour vérifier l'adresse IP A pour voir. Et cette fois-ci, comme vous pouvez remarquer, maintenant la 3 qui n'avait pas d'adresse IP, maintenant il a une adresse qui est là, 192, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme vous pouvez le remarquer, mes chers amis. Je pense que là, vous l'avez. Vous l'avez, mes chers amis. Vous l'avez. Et là, c'est déjà beau. Nous avons ici notre adresse IP. Donc, c'est beau. Maintenant, on peut faire clear, nettoyer. On a déjà vu, l'adresse a été bien enregistrée. Il est là. Donc, clear pour nettoyer. Et on va faire les étapes suivantes. Qu'est-ce qui va suivre? Mes chers amis, on a déjà vu l'adresse. On doit maintenant configurer les noms du serveur. La première chose à faire, c'est de savoir c'est quoi le nom actuel du serveur. Hostname. Système, c'est ça la commande. Il faut utiliser la commande hostname pour vérifier le nom. Si ce n'est pas le bon, on va le changer. On fait hostname. Là, on n'a pas le temps à perdre. On exécute la commande et on trouve qu'il nous cite serveur Samba. C'est ça le nom de la machine. C'est le nom que moi j'ai mis et c'est le nom que je vais. Maintenant, si toi, dans ta configuration, tu trouves que le nom là, tu ne le veux pas, tu veux changer, bah, tu dois absolument faire ces commandes-ci. Même si tu ne vas pas changer, tu dois le faire pareil. C'est très important de le faire. D'abord, nous allons utiliser la commande pour... Cette commande permet juste à la machine de voir le nom de la machine et de configurer ce nom-là. Donc, nous allons utiliser la toute première commande pour avertir au système hostctl que voici le nom de notre machine désormais. On va mettre le même nom. Et c'est ici où tu peux changer le nom si tu veux changer. C'est à partir de cette commande-là. Donc, on va mettre sudo. Et je peux regarder encore la commande. Hostname ctl set hostname. Sudo hostname ctl. Et puis, on va faire set-hostname. Voilà. Et ici, on va mettre le nom. Et moi, je ne vais pas changer, je garde le même nom. Je vais le garder. Maintenant, si toi, tu veux changer, voilà, ici, tu vas mettre le nouveau nom là-bas. Mais moi, je ne change rien. Je garde le nom. Donc, je pense que la commande, il est là. Sudo hostname ctl hostname. Voilà. Et là, cet hostname, on va voir que c'est beau. Et maintenant, je vais m'assurer que j'ai bien noté mon nom, j'ai pas fait d'erreur et je fais entrer. Et là, ça semble marcher, tout est beau. On passe. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant aller encore reconfigurer le même nom que j'ai utilisé dans la commande et le configurer en l'ajoutant dans le fichier etc host. Et dans ce fichier etc host, on va mettre l'adresse IP d'abord qu'on a configurée pour notre machine, suivi du nom de notre serveur, point, le nom de domaine qu'on va prendre, point tdn. Ça, avant d'aller beaucoup plus loin, moi je vais juste vous montrer ce que je vais utiliser comme domaine sera itsf.lan. Donc, je vais mettre le nom de la machine que j'ai mis dans la commande, point suivi de ça. Il faut vraiment être prudent là-dessus. Pour ce faire, je reviens ici, vous avez vu là. Je reviens là, je dois faire sudo nano etc host avec S comme ça. Là, je vais entrer encore dans l'éditeur de texte et ici, je vais trouver, il y a déjà le nom. C'est la deuxième ligne. C'est sur la deuxième ligne où je dois changer tout. Comme je vous avais dit, ici, on va maintenant remplacer par la nouvelle adresse qu'on a configurée. 192.168.1.100. Et là, on a le nom Samba, comme vous pouvez voir, serveur Samba. Il faut regarder ici ce qui est fait. Il y a l'adresse et puis il y a serveur.cn, donc nom de domaine. Et puis à la fin encore, tu pourras répéter le même nom du serveur. Donc vous devez suivre également le même syntaxe. Donc moi je vais mettre point. Moi j'ai dit mon domaine c'est itsf.lan. Voilà. Après ça, je mets espace et je peux écrire encore serveur Samba à la fin. Serveur-Samba.
Voilà, c'est ça. Et je trouve que tout est beau. Voilà comment on devait faire. Et là, je vais faire CTRL-O pour enregistrer. CTRL-O pour enregistrer. CTRL-O pour enregistrer. Et CTRL-X pour quitter. Et après, je peux faire Clear pour nettoyer l'écran. Et on voit que tout est beau. Maintenant, comme vous pouvez le remarquer, on a déjà configuré la partie. Et qu'est-ce qui va suivre? Nous allons, au cas où, je vais ici, ce qui suit là, c'est ce que vous voyez ici, ça aurait été fait si et seulement si, jusque là, si et seulement si, j'avais changé les noms de la machine. J'allais aussi configurer le fichier etc hostname pour mettre le nouveau nom. Mais comme j'ai répété le même nom, je ne changerai pas parce que dans mon fichier etc, il y a déjà l'ancien nom que j'ai utilisé pour configurer mon système. Donc, comme je n'ai pas changé de nom, je ne ferai pas ça. Je vais sauter la partie ici et je vais juste tomber directement sur ce point-là où je dois maintenant vérifier le nom d'hôte s'il va vraiment sortir comme je l'ai écrit. Hostname-F. Et là, je vais faire ça. La commande hostname, il est là, et puis je fais "-F" pour voir ce qui va sortir. Et comme vous pouvez le voir, il sort serveur samba.itsf.lan. Donc c'est beau, ça marche. Et là, on va continuer. Ici, maintenant, je vais essayer de pinguer le nom de serveur. Ce nom-là que je trouve là avec hostname-F. C'est le nom-là que je vais pinguer. Je vais m'assurer que le ping fonctionne. Je vais donc faire un ping. Et ici, je dis qu'il doit s'arrêter à 3 paquets. Voilà les significations de ces C3 là. Et puis, je vais mettre serveur-samba. Et là, .itsf.lan. Comme vous pouvez le remarquer, mes chers amis, c'est exactement ça ce que je vais pinguer pour tester. C'est ça la commande. Il est là pour juste tester que mon serveur est bien visible sur ces noms-là. Comme vous pouvez le voir, le ping fonctionne. Le ping fonctionne. Je vais vous mettre en garde. Sur Windows, on ne met pas souvent ces C3 combien là. On fait juste ping et on met le nom. Maintenant, sur Linux, si tu ne mets pas C3, il va pinguer jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que toi-même tu fasses CTRL-C pour arrêter. C'est pourquoi, pour juste limiter à 3 tests, on fait ping C3. Je pense que vous comprenez l'essence des commandes là, ce n'est pas les hasards. Maintenant, après ça, on trouve que le ping fonctionne. Le ping a fonctionné. Il faut maintenant donc mettre à jour nos ordinateurs, mon système. Mais avant de le mettre à jour, nous allons maintenant, mes chers amis, faire d'autres configs jusqu'à ce qu'on arrive. On descend. Après ça, vous devez savoir qu'après le hostname et tout fonctionne, il faut maintenant configurer notre fichier resolver. Le resolver, là, c'est le fichier qui nous permet de répertorier tous les serveurs des noms. Donc, tous les serveurs DNS dans le système. Donc, lorsque la machine va trouver une adresse et qu'il veut trouver le nom d'hôte de cette machine-là, il va aller chercher dans la liste des fichiers resolver pour chercher le DNS qui sont enregistrés et y envoyer des requêtes DNS pour demander c'est quoi les noms ou les. Donc, il faut comprendre que la configuration des resolvers, c'est juste configurer le fichier qui détient tous les adresses IP des serveurs DNS du système. Pour ce faire, nous allons continuer avec la commande si nous allons d'abord désactiver le service resolver qui est actuellement en action parce qu'il s'active automatiquement. On va d'abord les mettre, on va les stopper et après l'avoir stoppé, on va maintenant configurer manuellement notre serveur resolver, notre fichier resolve.conf pour lui signifier que quand il y aura des questions liées au DNS, il faut plutôt demander cela à notre contrôleur de domaine Samba. Voilà ce qui va suivre. Donc, voici les étapes à suivre. D'abord, nous allons utiliser la première commande pour désactiver le système resolver. Il est là. Il est là, mes chers amis. Il est là. Donc, pour ce faire, ici j'arrive, je vais mettre sudo systemctl disable now et là je vais mettre ça. On est là. Je vais
taper ma commande. Sudo system ctl disable now system resolver. System. Attends, je vais regarder si j'ai bien écrit. Disable now, ok. System-resolved. Voilà. Voilà le service. Système de resolved. Système de resolved. Voilà, on va mettre système de resolve. Voilà resolved. Voilà la commande qu'il faut, mes chers amis. C'est cette commande-là que nous allons exécuter maintenant pour stopper ou désactiver les services resolver pour qu'on arrive à modifier le fichier et après on pourra encore l'activer par la suite. C'est ce que ça le dit. On ne va pas modifier avant de stopper le service pour ne pas détruire, bousiller notre serveur et tomber dans des erreurs inacceptables. Donc on continue, on fait juste entrer et là, le serveur resolver, c'est écrit là, il a été stoppé. Le service est stoppé. Donc, nous continuons comme ça avec les étapes suivantes. Ça, c'est d'abord un. Ça a été stoppé. Ensuite, par défaut, vous devez savoir, ça, c'est toujours les configurations par défaut. Comme vous l'avez remarqué, on n'avait encore rien fait sur le serveur. On commence de zéro. Donc, par défaut, le système resolved, lui, là, il gère juste un lien symbolique. Donc, ce fichier-là n'existe pas comme tel, mais il y a juste un lien symbolique vers un autre fichier qui est dans run système de resolve et puis stabresolve.conf. C'est ce fichier-là qui était utilisé comme resolve. Comme nous avons brisé ces liens, nous avons désactivé et nous allons maintenant briser les liens. Et après avoir brisé le lien, nous allons maintenant créer notre propre fichier etc resolve.conf et on va configurer manuellement les noms des domaines et les noms de nos serveurs DNS. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La commande pour briser le lien symbolique, il est là, sudo unlink etc resolve.conf. Voilà, on n'a pas le temps à perdre, nous nous y mettons directement. On est là, je peux juste faire un client pour mieux voir. Sudo unlink system unlink etc resolve.conf. Resolve.conf. Je ne sais pas si c'est le bon. Je vais vérifier, m'assurer que j'ai bien noté. Sudo unlink etc resolve.conf. Voilà, je pense que c'est bien noté, resolve.conf. Parfait. Et là, on va faire entrer pour enlever là le lien et briser directement. Et après avoir brisé ce lien-là, nous allons ensuite créer notre fichier etc resolve.conf. Mes chers amis, donc pour créer le fichier, c'est la même commande, juste on va changer. On va enlever les unmask, on va mettre touch ici pour créer maintenant le fichier. Et comme ça, le fichier sera créé. Le fichier est créé, comme il n'y a pas d'erreur, le fichier est créé. Et après la création du fichier, nous allons maintenant éditer ce fichier-là avec sudo nano et le fichier. Donc là, on n'a pas grand-chose à faire non plus. On va juste prendre la même commande et ici, on va enlever touch et on va mettre nano pour aller dans l'éditeur des textes et changer la configuration. Voilà le fichier que nous avons créé. Il est ouvert, mais il est vide. Nous allons maintenant y ajouter quelque chose. Voici ce qu'il faut ajouter. Il y a juste 3 fonctions. Il y a search. Ici, on doit mettre les noms de notre domaine. Donc, c'est quoi le domaine sur lequel on fera nos recherches? Donc, ça doit être quel domaine? C'est notre domaine itsf.lan. Ensuite, nous allons mettre name server. C'est quoi le serveur du nom? Le serveur DNS. À qui on va envoyer ces requêtes de résolution des noms dot. Voilà. Et ensuite, il va nous donner le fallback, c'est-à-dire le redirecteur. C'est-à-dire, en cas d'échec de celui-ci, quel autre serveur on peut rediriger
en cas d'échec de celui-ci, de ce serveur mis là, sur quel serveur on va rediriger nos requêtes. C'est ce que ça veut dire. Ce sont les fallbacks, ce sont les redirecteurs. Donc, nous, on va mettre le 88 de Google. Et là, on va mettre l'adresse IP de notre serveur DNS. Et sur le search, on va mettre le nom de notre domaine itsf.lan. Voilà. Ici, nous allons maintenant commencer à faire la configuration avec sous cette forme-là. On va mettre serveur Samba IP adresse, name server, donc serveur des noms. Ensuite, fallback resolver. Ensuite, main domaine for Samba. Voilà. Ici, on met des paramètres. Donc, on va mettre dièse pour commencer. Ici, on peut mettre serveur du nom, c'est-à-dire DNS Samba. Et là, qu'est-ce que nous on va mettre? On va mettre name servers. Et là, je vais mettre le nom de notre machine, mes chers amis. L'adresse IP, c'est 92.168.1.100. Voilà. Ensuite, nous allons regarder notre fichier. On ne veut pas faire n'importe quoi là. Il y a name server, il n'y a pas S. Donc, je vais supprimer le S là. Il y a fallback resolver. C'est ce qui suit. Et puis, on va mettre un name server. Fallback resolver. Fallback. Les redirecteurs. C'est ça ce qu'on va dire là. Les redirecteurs. Les redirecteurs. Les redirecteurs. C'est ce que vous appelez vous fallback en anglais. Et là, on va mettre name server. 8. On prend celui de Google. On n'a pas le temps à perdre. Là, c'est ça suffisant. On va aller un peu en haut pour essayer juste d'enlever le petit S là. Celui, on l'enlève. Et là, on va prendre une troisième ligne où on va aller vérifier après les résolvers. Fallback ou resolver, on va mettre main domaine for Samba. Donc, les noms des domaines racines. Les noms des domaines racines. C'est comme ça, ça veut dire là. Les noms des domaines racines pour Samba. Et là, on pourra mettre notre nom des domaines. Il est là. On va mettre search et puis on met les noms. Search et on va mettre itsf.lan. Voilà. Ici, on a tout configuré. Il y a d'abord le serveur du nom, il y a les redirecteurs, resolver, les redirecteurs ou fallback. Resolver. Et ensuite, il y a finalement le nom des domaines qui est itsf.lan. Mes chers amis, tout est déjà fait. Jusque-là, comme vous pouvez le regarder, on a fait tous ces trois. On les a tous bien mis. Et là, on va maintenant faire CTRL-O, entrée, CTRL-O, entrée pour enregistrer. Et puis CTRL-X pour quitter. Et là, on va faire clear pour nettoyer notre écran et continuer. Voilà, tout est déjà bien fait. Mais il faut savoir, quelqu'un d'autre peut se connecter et modifier ces fichiers-là et va bousiller notre système. C'est pourquoi maintenant, la commande suivante va nous aider maintenant à rendre immuable notre fichier. C'est-à-dire, personne d'autre, que ce soit root ou personne, n'a plus l'autorisation ni de modifier, ni de supprimer ou renommer ces fichiers. Nous allons les rendre immuables. Donc, il est immodifié. Personne ne peut le modifier. Immodifiable. On ne peut plus le modifier. Il doit rester comme ça. Il n'y a personne qui a le droit de les modifier, de les supprimer ou de les renommer. Donc, il doit rester tel qu'il est parce qu'on a déjà configuré. Et c'est très important. C'est la commande sudo chatr
plus i. Le i là, c'est ce qui met immuable. Et on va mettre notre etcresolve.conf. Donc, on va mettre chat et plus i etcresolve.conf pour rendre notre fichier immuable pour qu'il ne soit plus modifiable. Donc, pour ce faire, c'est ici, sudo resolve.conf. Là, on va changer sur ci. Chat ttr et espace plus i. Comme ça. Voilà. Immuable. Voilà. C'est comme ça. Attends, je vais voir si j'ai bien répertorié. CHATTR. C'est ça. Ouais. Et notre nom du serveur. Voilà ce qu'il faut faire, mes amis. Et là, on a déjà ça. Maintenant, on le rend immuable. C'est correct. Et après tout, tout est beau. Là, on a mis à jour nos configurations. Et après ça, on doit maintenant mettre à jour notre système général avec le commande sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade. Donc, après ça, nous allons mettre à jour pour commencer la configuration. Donc, les prérequis déjà sont configurés. Sudo apt-get update et c'est ce symbole-là double deux fois apt sudo encore apt-get upgrade. Voilà. Et là, on peut maintenant exécuter cette commande-là. Et là, c'est fait. On trouve que tout bien de finir. Et maintenant, je vais faire juste clear pour essayer de nettoyer l'écran. Et à partir d'ici, mes chers amis, je commencerai maintenant à faire des copier-coller des commandes pour que ça passe un peu plus vite. Maintenant, nous allons ensuite passer à l'étape d'installation des modules pour configurer l'Active Directory. Voici la commande. Elle est très longue, il y a beaucoup de paquets à installer. Et tous ces paquets-là, ce sont cet ensemble de paquets qui nous seront utiles pour configurer notre contrôleur des domaines Samba AD. Donc, je copie cette commande trop longue et puis je vais juste la coller ici, comme vous pouvez le voir, mes chers amis. Et après ça, je dois ensuite essayer de mettre ma commande telle qu'il faut. Winbind, là, on supprime. Ok, voilà, c'est ça la commande en tout. Là, elle est bien. Et donc, je vais juste l'exécuter et vous allez voir, tous les paquets seront installés. Et à la fin, je vais encore vous revenir après juste l'installation de tous ces paquets-là. Mais ici, il nous demande, mes chers amis, de mettre le nom de domaine. Il est déjà mis. Là, on n'a pas grand-chose à faire. On va cliquer sur OK. Ici, il nous demande de mettre le nom de serveur Kerberos. Il faut faire attention parce que là, il faut toujours garder le même nom. C'est comme ici. Là, on est là. Il faut garder toujours pour le serveur Kerberos. Mes chers amis, vous devez toujours garder le nom de serveur .domaine. C'est tout ce qu'il faut faire. Et pour la troisième fois, ça va être pareil. Et après, on va passer. Et notre serveur, il s'appelle serveur-samba. Et là, on va mettre .itcf.lan. Voilà notre serveur. Il est là. Il faut s'assurer que tu as bien noté et pas faire des erreurs. On va faire pareil. Serveur-samba.itcf.lan. Voilà. Et là, on va faire OK et on laisse l'installation continuer. Puis après, on va revenir pour continuer. Et là, tout a bien été installé. Et donc, on peut faire juste clear pour nettoyer notre écran. Et on continue avec l'étape suivante. Après cette installation, comme vous l'avez vu, nous allons maintenant
dans cette partie, créer notre royaume. Maintenant, pour créer notre royaume, vous devez savoir quelque chose. Ici, comme Samba, comme je vous avais dit, c'est vraiment un logiciel utilisé pour le partage des fichiers, des imprimantes dans un système. Et il utilise les services comme SMBD, NMBD et WinBind. Le SMBD, lui, il sert quoi? Il sert juste à gérer le partage des fichiers et d'imprimantes via les protocoles SMB, CFS. Il y a les protocoles NMBD fournit la résolution des noms NetBIOS comme le DNS, les noms des hôtes suivis des noms du domaine et l'annonce sur le serveur. Et ensuite, WinBind lui permet l'intégration avec Active Directory, l'authentification avec AD, les utilisateurs et les ordinateurs. Et ces trois services sont activés automatiquement par défaut dès qu'on installe Samba. Et maintenant, pour mes chers amis, pour arriver à configurer les Samba comme contrôleur de domaine, nous devons d'abord désactiver ces trois services de base, puis nous allons activer un autre service qu'on appelle Samba ADDC. Donc, et ces services ne peuvent pas fonctionner en même moment que les trois services ici. Donc, soit ces trois fonctionnent, soit Samba ADDC fonctionne. Pour nous, comme nous ne sommes pas dans le partage des fichiers, nous sommes dans la configuration des contrôleurs de domaine. Nous allons donc désinstaller nous allons donc stopper ces trois services et nous allons activer le service Samba ADC pour permettre que notre serveur Samba joue le rôle d'un contrôleur des domaines. Voilà. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons notre première commande ici qui va juste désinstaller, qui est sudo systemctl disable now SMBD, NMBD et WinBind. Et ça, on va juste le mettre là-bas. On a mis nos trois commandes, comme vous pouvez le voir. Et à partir de cela, on peut faire un grand entrée pour désactiver le service. Et là, les services sont désactivés par cette commande-là. Comme vous pouvez le remarquer. Il semblerait que tout est correct. Et là, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant débloquer notre serveur parce que lorsque Samba s'installe, comme je vous avais dit, les trois services sont activés et le service Samba ADC, lui, il est désactivé et débloqué par défaut. Maintenant, ici, comme on veut un contrôleur de domaine, nous débloquons donc, nous désactivons les trois pour activer Samba ADC. Et c'est avec cette commande-là qu'on va le faire. Systemctl unmask Samba ADC. D'abord, on le débloque, puis ensuite, on va l'activer. Et ici, on doit mettre la commande là, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est systemctl sudo systemctl unmask Samba ADC. On fait entrer. Et là, il est déjà démasqué. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant activer les services Samba ADC avec la commande. Comme vous pouvez le voir. Et là, on l'active. On fait entrer. Et le service est en train de s'exécuter. Et déjà, comme on vient juste de l'exécuter, nous devons ici nous assurer que nous avons cette ligne-là de désinstallation. Il y a au moins 3 lignes et nous devons nous en assurer que ces lignes sont présentes. Ici, il nous dit qu'il a exécuté la synchronisation des Samba ADC with System Service Script. Il nous met là, a été installé et exécute ça, enable ADC. Et là, qu'est-ce qui va suivre, mes chers amis? Déjà, c'est pas la fin. On va continuer avec notre Samba ADC. Et ici, qu'est-ce qui va se passer par la suite, mes chers amis? Nous allons maintenant essayer, nous allons ensuite renommer ou déplacer les fichiers de configuration de Samba smb.conf en smb.conf webpack. Pourquoi nous allons faire ça? Juste pour garder notre ancienne version. Au cas où nous allons connaître des problèmes par la suite, on pourra revenir et puis changer et reconfigurer nos affaires, mes chers amis. Pour ce faire, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Nous avons juste notre fichier smb.conf, celui qui doit être modifié par notre système.
Déjà, comme on est arrivé à allumer, et là, on peut maintenant continuer ici avec ceci. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maintenant passer sur notre commande pour copier ou renommer des fichiers. Et après, on va continuer, mes chers amis. La commande est là. Comme vous voyez au début, il y a un majuscule. Nous allons changer ça en minuscule. Et là, nous passons déjà. C'est déjà fait. C'est juste une commande et c'est fait. Et par la suite, nous allons commencer maintenant l'étape 7 directement. Et cette étape, maintenant, c'est la création des provisionnements. C'est quoi le provisionnement et pourquoi nous allons créer les provisionnements? Donc, la création des provisionnements, c'est ce qu'on appelle créer un nouveau domaine Active Directory. Donc, c'est ici où nous faisons la création des domaines Active Directory parce que le service Samba ADC est déjà activé. Et donc, on va utiliser maintenant Active Directory avec Samba en tant que contrôleur des domaines. Et dans ce cas-là, c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est l'étape cruciale et le plus important pour transformer un serveur Linux en un équivalent d'un contrôleur de domaine AD de Windows. Pour ce faire, la commande est là. On va juste utiliser la commande sudo samba tool domain provider. La commande est là, nous l'avons, on va la copier et nous, on va faire clear pour commencer la nouvelle étape avec une propriété. Ah, ok. Et là, on a la commande qui est là, sudo samba tools domain provision. Et là, on essaie d'exécuter la commande, mes chers amis. Là, il nous demande si nous voulons reconnaître les realme et comme itsef.lan. C'est exactement notre domaine. Vous devez regarder cela ici. C'est ce qui va nous demander en premier. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dire oui, c'est exactement celui qu'on veut. Donc, on va faire entrer. Mais si tu as un autre nom de domaine que tu veux mettre différent de celui qui est entre crochets, tu vas l'écrire ici devant. Et si c'est le même, tu fais entrer. ID, notre domaine, c'est ITSF. Oui, si tu as un autre domaine, tu pourras le marquer. Maintenant, il demande utiliser le serveur role DC member standard LAN. Et ici, encore, DC, c'est exactement ce qu'on va faire. Parce que nous, la seule chose qu'on va faire, on va encore laisser vide parce qu'il sera utilisé comme contrôleur de domaine. C'est ça, domaine controller. C'est le DC. On n'a pas grand chose à faire. Là aussi, on va faire entrer. Et ici, il va nous demander d'utiliser notre serveur DNS backend de Samba. Parce que Samba, quand tu l'installes, il a son domaine de quand tu actives le système Samba ADC, il a son domaine backend personnel qu'on appelle Samba International. Lui là, c'est le serveur DNS de base. Et lui, il peut être utilisé. Mais si tu as un autre serveur DNS dans ton système, tu peux le mettre là-bas. Et dans ce cas-là, il va annuler Samba interne, et il va considérer ton nouveau serveur DNS. Et comme nous, on n'en a pas, nous n'avons pas à changer, mes chers amis. Nous allons juste faire entrer ici. Et là, maintenant, il nous demande de mettre le résolveur. Là, il a considéré forward address thread. Là, il nous dit de mettre un serveur de redirection. Parce qu'il a déjà trouvé l'adresse d'abord de notre principal qui est 100. Et maintenant, nous allons mettre notre serveur de redirection qui est 8888. Et là, on va le mettre 8.8.8.8. Ça, c'est notre serveur de Google. Et puis, on va faire entrer. Et là, il demande maintenant de mettre le nom de l'administrateur de domaine. Voilà, nous sommes vraiment en configuration des domaines Active Directory. Mes chers amis, là, nous allons taper les mots de passe de notre administrateur du domaine Active Directory. Il demande de retaper à nouveau. Et voilà. Et là, il va installer. Et nous allons attendre à la fin de l'installation pour revenir, mes chers amis. Et voilà, comme on vient de voir, c'est terminé. Et nous pouvons juste essayer de nettoyer notre service, comme vous l'avez remarqué. Nous allons essayer de nettoyer et après, on va voir ce qui va suivre. Parce que nous allons renommer notre fichier de Kerberos, Kerbe 5 en
RB5 config origin. Ça, c'est une étape pour juste sauvegarder l'ancienne version. Et quand on va trouver des problèmes, on pourra facilement revenir en arrière. C'est ça le but. Et ensuite, on va essayer de voir tout ce qu'on peut. Parce que à quoi sert ce fameux Kerberos là? Lui, il sert juste, ce fichier-là contient toujours les paramètres essentiels pour que Kerberos fonctionne correctement. Donc, Kerberos, là, c'est le système d'authentification, c'est le service d'authentification des Active Directory utilisé le plus souvent. Il y a README par défaut qui sera le nom de domaine. Il y a adresse de serveur Kerberos, domaine contrôleur et l'administration. Il y aura les inscriptions de sécurité, durée d'étiquette, les cryptographies et tout, etc. Il y aura aussi la correspondance entre les domaines DNS et les RIP. De toutes ces choses-là sont configurées dans les fichiers krb5.conf. Donc, il faut vraiment retenir cela très bien. Il faut aussi, ça, ce sont des choses qu'on pourrait juste dire là-dedans. Et pour que nous puissions renommer ces fichiers, il y a juste une commande très simple qui dit sudo copie et on va copier comme ça. Ça ne sera pas trop long. Donc, cd copier, var lib, ainsi de suite. Et là, nous allons utiliser cette commande juste pour essayer de copier. Et nous, on va faire clear pour nettoyer. Après, on va copier. Et on copie là. Puis, on fait comme ça. Il est copié. C'est pas vraiment grand chose. Ensuite, après avoir là, on a commencé par copier, mes chers amis, mais on a oublié une commande qui vaut de copier le fichier ici qui n'existait pas. Et là, on va copier d'abord. On va d'abord déplacer notre fichier aussi en KRB5 avant de les copier. C'est très important. Et là, nous l'avons renommé, sauf que là, il était vide. Mais là, on le renomme et puis on va encore réexécuter à nouveau la commande. C'est pas grave. On va faire comme ça. Et là, on va l'appeler origin. Voilà. Et ensuite, on peut répéter notre commande. Là, ça va être correct. Et là, il dit que le fichier, cette fois-ci, n'est pas retrouvé. Voilà. Donc, il a dit que le fichier n'est pas retrouvé. C'est normal. Qui ne le retrouve pas, on va prendre lui. Et là, on va faire ça. Ok, c'est beau. On a répété la manœuvre. Et après, on va ensuite, ça c'est la troisième étape, démarrer les services Samba en mode contrôleur des domaines. Donc Samba ADDC, c'est ce qui va suivre, c'est celui-ci. Et quand on démarre ces services-là, on doit s'attendre à ce que tout fonctionne comme prévu. Et là, on va faire clear. Et là, on va activer comme ça. Et on démarre le service. Et comme le service est démarré sans erreur, comme on peut le constater, on peut essayer juste de vérifier le statut en utilisant la commande status. Comme vous pouvez le voir, pour vérifier si tout est beau. Et là, on va voir que c'est S. Et en faisant cela, on trouve que le service est activé. Il est en vert, donc il tourne, c'est beau. Là, on fait CTRL C pour stopper cela. Et on quitte. Et là, comme on a vu que tout est beau, on peut faire clear. Déjà pour nettoyer notre écran, on trouve que tout va bien. On continue, mes chers amis. On ne s'inquiète pas là-dessus. Après, on doit maintenant changer les propriétaires des fichiers NTP. Des dossiers NTP signed. Pourquoi changer les propriétaires des dossiers NTP signed? Et on va les changer pour qui et pourquoi. Voilà. Nous changeons les propriétaires de ces fichiers-là pour que l'utilisateur root en soit propriétaire. Ça, c'est d'abord un. Nous devons donner donc la propriété de ces fichiers NTP-là à notre utilisateur principal qui est root. Et que le groupe slash et que le groupe tiré du bas chrony de ces dossiers-là soit utilisé comme groupe
propriétaire aussi du répertoire. Donc, on va faire deux modifications. D'abord, changer l'utilisateur propriétaire qui deviendra root et le groupe propriétaire qui deviendra /chrony. Et c'est quoi cron ntp sign? Ça, c'est un dossier qui contient les fichiers des configurations des serveurs NTP, qui est le service permettant de fixer le temps dans le système. Donc, pour ici, ce que nous voulons faire, nous voulons que notre contrôleur des domaines devienne également le serveur NTP, c'est-à-dire le serveur à partir duquel toutes les autres machines du système vont faire des requêtes pour demander le temps. Donc, la date doit être identique pour toutes les machines faisant partie du domaine. Ça, c'est vraiment une caractéristique très importante en Active Directory. Si tu configures et que la date, le temps configuré dans ton contrôleur de domaine est différent du temps configuré dans ta machine cliente, automatiquement, il n'y aura pas de communication, il n'y aura pas de connexion parce que le temps n'est pas identique. Ça fait beaucoup d'erreurs, ce problème-là. C'est pourquoi, quand tu configures un contrôleur de domaine, tu ne dois pas oublier d'utiliser, d'activer ou de changer, de faire ces configurations basées sur le NTP pour rendre ton serveur contrôleur de domaine Samba un serveur aussi NTP afin de pouvoir donner, setter ou configurer le temps du système pour toutes les machines. Et cela pour permettre la communication entre ton contrôleur de domaine Samba et tes autres machines. Voilà. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et c'est pour ce faire, nous allons juste utiliser cette petite commande ici qui est déjà très simple. Nous allons la voir. Elle est là. Nous allons la copier. C'est sudo on. Là, on change change on. Donc, changer les propriétaires, root, puis des points, tirer du bas, chrony, et puis on fait ça. Voilà, c'est une petite commande. On va la mettre là-bas, c'est celle-là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des tireurs de bas, comme vous pouvez le voir. Et là, on fait entrer. Là, c'est beau. Ça a marché parfaitement. Ensuite, on va donner maintenant les bons droits. Après avoir changé, là, les propriétaires du dossier deviennent root et le groupe devient /du-bas chrony. Maintenant, on va donner les bons accès, les bons droits. On donne l'accès total à root et on donne jusqu'à la modification, jusqu'à l'écriture et lecture pour notre groupe utilisateur chrony. Et là, on copie ça, on va le coller là-bas. Et comme vous voyez, on a changé en 750 en octal. 7 veut dire exécuter, write and execution. Read, write and execution, les 3 sont là, mais les 5, c'est -1. Voilà. Déjà, ça fonctionne, tout est beau. Et qu'est-ce qui va rester maintenant après avoir fait ce changement-là? Il va falloir maintenant configurer les fichiers chrony pour lui expliquer que notre serveur sera le serveur des domaines. C'est celui qui sera aussi le serveur NTP et toutes les machines faisant partie de notre sous-réseau par sous-réseau feront toujours requête à notre serveur contrôleur des domaines pour demander le temps. Ça, c'est très important à comprendre. C'est pourquoi on active et on configure les fichiers chrony.conf. Et cela ne devrait pas vous inquiéter. Il y a juste 3 lignes que vous voyez en rouge là. Ce sont les 3. Et après avoir configuré ces 3 lignes ici, ça va être correct et on va activer le service, mes chers amis. Et là, on entre dans l'invité des commandes nano et là, on va descendre jusqu'à la fin. C'est vraiment à la fin où on fera cette configuration-là. Et après la configuration, vous allez voir que on va juste activer le service et tout sera correct. Voilà, et comme vous pouvez le voir, tout est déjà configuré. Voilà nos 3 lignes qui sont là, comme vous pouvez le voir. C'est ces mêmes 3 lignes ici encerclées que nous avons écrit manuellement. Ça, il faut le savoir, ça s'écrit manuellement, juste à la fin du fichier. Et voilà pourquoi ils sont encadrés en 3, parce que tu les ajoutes manuellement. Et il faut juste remplacer les adresses IP par des bonnes adresses selon le cas. C'est la dernière
les 2 dernières lignes restent intactes. Tu vas écrire de la même manière, mais les 4 premiers, juste le commentaire en bleu sont les mêmes, mais ici, tu vas mettre l'adresse IP de ton serveur contrôleur des domaines Samba, et ici, tu vas mettre ton adresse réseau. Voilà, c'est exactement ce que j'ai pu faire ici. Il y a d'abord le commentaire, il y a l'adresse de mon contrôleur des domaines Samba, qui est le serveur en question, et ici, il y a l'adresse réseau. Voilà. Et après ça, je vais juste enregistrer la configuration. Et là, mon serveur Samba devient encore également le serveur NTP. Et après ça, on va juste exécuter la commande suivante pour activer le service Chrony afin que notre serveur puisse prendre en charge les modifications et utiliser ce serveur comme le serveur Chrony qui va donner le temps à tous les autres serveurs. Et là, nous allons exécuter cette commande-là. Ce qui n'est pas trop compliqué, c'est sudo systemctl restart chrony. Et là, on fait juste entrer et là, c'est correct. On n'a pas grand-chose à faire et on peut vérifier si le service a bien démarré avec la commande sudo systemctl status cron. Et là, on essaie de voir et on trouve que le service a bien démarré. Il est activé ici en vert, donc tout est beau. Et là, enabled, tout est correct. On fait CTRL-C pour quitter. Et là, on peut faire clear pour nettoyer notre écran. Ça va faire du bien. Et là, on continue, mes chers amis. C'est pas la fin. On doit maintenant effectuer une requête DNS de type A pour les noms de domaine de notre domaine. Et pour ça, c'est pour vérifier que toute la configuration a bien été faite et que notre contrôleur domaine sera désormais prêt pour l'utilisation. Nous allons donc utiliser la commande host-a et le nom de domaine .lan. Donc, on va voir mon domaine .lan. Je vais mettre ça. Et ici, je vais juste changer les mon domaine par le nom de mon domaine .lan itsef.lan. C'est comme ça que ça a été. Et là, je vais essayer de faire entrer. Et là, on trouve qu'il a trouvé itsef.lan has address et il a donné l'adresse de mon contrôleur des domaines Samba qui est le serveur en question. Là, ça tombe déjà bien. Ça montre que c'est correct. C'est pas la fin. On fait un deuxième test aussi pour les noms d'hôtes des contrôleurs des domaines. Là, maintenant, on va tester notre contrôleur de domaine un peu avec la même commande, mais ici, c'est pas avec les noms de domaine comme avant, mais plutôt avec les noms d'hôtes de notre serveur contrôleur de domaine, qui est serveur samba.itsef.lan. Voilà. Et on va tester aussi. Et il nous a trouvé aussi le serveur Samba itsf.lan avec l'adresse. Donc, ça montre que c'est correct. La configuration est bonne. Donc, on peut continuer. Et là, on va maintenant interroger les enregistrements DNS de type SRV pour le service Kerberos. Maintenant, vérifiez aussi que notre service Kerberos fonctionne correctement sur le domaine, notre domaine itsf.lan via le protocole UDP. Et ça aussi, c'est très important dans cet environnement Active Directory. Les clients doivent savoir où contacter le serveur Kerberos. Parce que si le serveur Kerberos ne fonctionne pas, on aura beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés à s'authentifier dans notre annuaire ou dans notre domaine ITCF dont Samba est contrôleur. Voilà ce que je vais dire ici. Et ces enregistrements SRV sont essentiels juste pour localiser les contrôleurs des domaines. Voilà pourquoi on va les tester, parce que c'est à partir de ces enregistrements SRV contenus dans le Kerberos que les machines qui veulent joindre les domaines vont arriver à s'authentifier et à rejoindre le domaine, parce que Kerberos, il aura les informations pour localiser où est le contrôleur du domaine dans ces réseaux. Ensuite, il va permettre l'authentification sécurisée des utilisateurs et des machines. Voilà. Et
aussi faciliter l'intégration Windows ou Linux dans les domaines. Donc, il va permettre que les machines Windows ou Linux puissent s'authentifier. Voilà, c'est très important. Ce que nous devons faire, il faut tester tout cela pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème par la suite. Et là, on va juste copier notre commande qui n'est pas trop compliquée que ça. On va changer là par le nom des domaines, comme vous pouvez le voir ici, là où on est écrit mon domaine. Ça s'appelle ITSF. Et là, je teste comme ça et je dois m'assurer que ça sort très bien. Et là, on a trouvé qu'il a trouvé mon serveur Samba ITSF. Il l'a trouvé, donc c'est beau. Le serveur Kerberos a été trouvé. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et là, on continue toujours. On va maintenant interroger cette fois-ci les enregistrements SRV du DNS pour le service LDAP. Ici, c'est le service LDAP utilisé pour Active Directory. Voilà, lui, c'est pour Active Directory. Et on va voir des domaines LAN via le protocole, cette fois-ci, TCP. Avant, je pense que c'était IDP. Ah, c'était aussi TCP. OK. Ici, c'est via le service TCP. Et pourquoi aussi on pourra faire celui-là? C'est juste pour pouvoir joindre les machines au domaine AD, authentifier aussi les utilisateurs et chercher des objets donc dans l'annuaire. Donc, c'est ce test-là, quand il passe, donc on sera capable de joindre les machines dans ces domaines, authentifier les utilisateurs à partir de ces domaines et aussi arriver à chercher les groupes, les utilisateurs, les unités organisationnelles de ces domaines dans le système. Voilà, la commande est très simple, il est là. Et on fait comme ça. Et là, il dit srltcp.domaine.lan. C'est pas trop compliqué cette commande aussi. Et là, on va la mettre comme ça. Juste là où il est écrit domaine, je dois changer par le nom de mon domaine ITSF. C'est comme ça. ITSF. Voilà. Et ici, on trouve que exactement, il a encore trouvé sur le port 89, comme vous pouvez le voir, le port de LDAP, OpenLDAP, c'est exactement le bon port. Et le serveur a répondu yes. Donc, c'est beau déjà. Ça, c'est déjà un très bon test et un très bon signe. Ça montre que tout est bien jusque-là. Et pour finaliser, on va explorer les partages réseau sur un serveur Samba. Et c'est si nous devons nous assurer, si nous créons des dossiers ou des fichiers partage ou des imprimantes, on partage des imprimantes à partir de notre Samba Active Directory, est-ce que ces données partagées seront accessibles depuis le réseau pour toutes les machines? Pour vérifier que cela va fonctionner, on va utiliser aussi un autre test, mais celui-ci avec Samba SMB Client. C'est quoi SMB Client? C'est un outil en ligne de commande pour interagir avec le partage SMB CSF. Donc, c'est Samba Client qui est l'outil comme Samba. SMB Client, c'est aussi un outil comme ça. Il a été installé parmi les gros paquets qu'on a installés au début. Tous ces paquets étaient là. Et là, on voit, on les configure l'un après l'autre. On les a installés par la plus grande commande que je vous ai montré tout au début quand on commençait la configuration. Il y avait une commande un peu plus longue qui avait beaucoup d'éléments. Je vais juste vous amener là-bas pour que vous voyez. C'est cette commande-là qui a permis la configuration, l'installation de tous ces milliers de paquets. Et ce sont ces paquets-là qu'on essaye d'exploiter maintenant. C'est ici. Voilà la commande. Installation des modules. C'est là pourquoi vous allez voir dans ces modules-là. Je vais juste les énumérer. Il y a ACL, il y a ATTR, il y a Samba, il y a Samba DSDB module, il y a Samba VFS module, il y a SMB Client, c'est celui dont on parlait tout à l'heure. Il y a Winbind, il y a LibPAM Winbind, il y a LUBNES Winbind, il y a LibPAM Kerberos, il y a Kerberos Config, il y a Kerberos User, il y a DNS Util, il y a Crony, c'est lui qu'on avait configuré tantôt pour le temps, et il y a NetTool. Ça, sont les outils des réseaux. Voilà. Donc, on a compris que tout a été installé là-bas. Donc, nous allons maintenant finaliser nos tests pour nous assurer que notre config a bien fonctionné. C'est là où on est maintenant. Et là, on était sur TCP. On est ici.
on a configuré sur UDP et ensuite on a vérifié sur TCP. Ouais, le premier était sur UDP et celui-là est maintenant sur TCP. Parce que tous, on les a déjà testés. Celui qui était sur UDP déjà, celui qui est sur TCP aussi déjà. Tout fonctionne correctement. Et maintenant, on a exploré maintenant le partage avec SMB Client. Voilà la commande qui est là. Et ici, on va essayer juste de vérifier si lui aussi, il est opérationnel. Il est là. SMB Client, -L, -L, nom des domaines. On va changer le nom de domaine par notre domaine comme d'habitude. Et par la suite, lui là, je vais l'appeler ITCF toujours. ITCF.LAN et puis -N. Je veux qu'il me sorte quelque chose de beau. Et là, comme vous pouvez le voir, il essaie de chercher. Et là, il a trouvé 6 volts disque, 6 volts disque, TCP. Et là, il a trouvé IP serveur. Il trouve Samba et Ubuntu. Donc, c'est beau. On trouve que tout est correct. C'est conformément à ce que vous pouvez voir à la capture d'écran, parce que nous avons des captures d'écran ici pour nous assurer que les sorties sont correctes. On ne va pas trouver n'importe quoi et après on va regretter. Là c'est correct, là tout est beau. Donc là le test aussi a fonctionné et maintenant nous allons demander l'obtention des tickets granting ticket TGT pour l'utilisateur administrateur et dans le royaume Kerberos de mon domaine.LAN pour permettre d'accéder aux services protégés par Kerberos, LDAP, SMB et SSH. Donc ici, on va maintenant configurer les noms, donc le mot de passe et des comptes administrateurs dans le Kerberos pour lui donner accès aux fichiers partagés. Donc à partir de ces comptes-là administrateurs, on pourra ajouter une machine dans le domaine. On pourra faire beaucoup de choses à la hauteur d'un administrateur, contrairement à d'autres comptes lambda qu'on va créer plus tard, qui n'auront que l'accès sur des machines, connexions comme tous les utilisateurs normaux. Mais pour des configurations corsées, nous allons utiliser le compte administrateur. Et pour que cela soit possible, c'est là qu'on va chercher à lui trouver ou à lui donner un ticket granting ticket. Donc c'est comme vous voyez, granting là c'est grant en anglais, c'est donner les rôles. Là on attribue des rôles à cet utilisateur administrateur pour qu'il puisse manipuler des objets et accéder à des fichiers plus sécurisés et protégés de Kerberos. Voilà, ça c'est en gros ce que je vais dire là. Donc et cela peut nous montrer une mauvaise configuration en cas d'échec aussi. DNS ne résout pas correctement le nom de domaine et toutes ces choses-là. Et la commande est très simple. On va juste utiliser kinit administrator arrobase et puis on va mettre mon domaine.lan, mais cette fois-ci en majuscule. C'est ça la seule condition. Pour cette commande-là, il faut mettre les noms des domaines en majuscule. J'ai fait clear ici pour juste nettoyer l'écran parce qu'on va juste voir ce que là. Ici, vous voyez, domaine.lan doit être en majuscule. Et là, on va mettre ITCF comme ça en majuscule. Et après, on peut faire un gros entrée. Et là, il demande le mot de passe. Et moi, je vais mettre un autre mot de passe pour les comptes administrateurs. Et là, il a pris notre mot de passe. Il nous a dit que le mot de passe va expirer quelques jours. Là, c'est pas grave, mais nous, on n'en a pas vraiment envie. On avait juste besoin de mettre le mot de passe. Et que le mot de passe est déjà mis, on va maintenant faire notre sudo. On peut. Et là, comme tout est beau, mes chers amis, là, je vous dirais que ça fait partie, ça fait tout pour la configuration de notre domaine Samba. Ici, notre domaine est opérationnel, mes chers amis. Et maintenant, on peut créer des utilisateurs dans les domaines ou des groupes ou autre chose avec des commandes spécifiques. Comme ici, on va utiliser la commande suivante pour créer au moins un utilisateur. Sudo samba tool user create et on va mettre nom utilisateur. Et vous allez voir ce que je vais faire.
ici, je vais faire ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il me demande, j'avais créé un utilisateur non utilisateur malheureusement. Et là, il me demande de mettre le nom. Moi, je vais faire ABCD. Entrée. ABCD. Entrée. On va voir s'il va être accepté. Il a refusé ça. L'utilisateur, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais qu'il le refuse là parce que je dois recommencer. C'est pas un utilisateur là. L'utilisateur ne peut pas s'appeler nom d'utilisateur. Bon, donc là, on va faire ça comme ça. Et là, on appelle ça Paul, par exemple. On appelle lui Paul. On l'appelle Paul. Et le Paul, on va mettre maintenant un bon mot de passe. Et on va retaper. Et là, on dit que Paul a été créé successfully. Donc, c'est beau. Et là, l'utilisateur a été créé. Et donc, tout est correct, mes chers amis. Si maintenant, on veut voir, on peut aussi lister les objets. Et ça, ce sont maintenant d'autres commandes. Et on peut voir, par exemple, sudo samba tool user. Et on va mettre, par exemple, liste. Et là, il peut nous lister les utilisateurs qui existent. Il y a administrateur, il y a lui et il y a Paul, celui qu'on a créé tout à l'heure. Donc, tout est beau, notre domaine est correct. Et maintenant, on peut maintenant joindre un client sur ce domaine pour tester. Voici, mes chers amis, nous avons un client Windows 11 qui est là. Et on veut tenter de le joindre à ce domaine ici. Pour ce faire, nous allons juste configurer, nous assurer que notre client Windows 11 est sur le même réseau que notre client, notre serveur Samba. Et après, on va tenter de les joindre sur le domaine, mes chers amis. Voilà ce que je vais juste vous dire. Et là, on va voir tout à l'heure comment on va le faire. Voilà, c'est parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier l'adresse IP de notre machine si il est bel et bien, il appartient dans notre réseau. Donc, il doit être celui-ci, celui que j'ai fixé là. Et après, on va essayer de joindre cette machine qui est client Windows 11 au domaine. On va aller chercher ici dans la zone de recherche, panneau de configuration, mes chers amis. Et comme on l'a déjà, il est là. On n'a pas grand chose à faire, mais s'il n'y était pas, on allait juste cliquer et écrire. Et là, on va ouvrir l'application. On va se diriger ici dans la partie réseau Internet et réseau. Et là, on clique. Puis, on va modifier le paramètre de la carte. Et si je vais juste que je vérifie si la carte a une adresse IP. Là, on a déjà notre adresse IP qui est là. Il est là, c'est beau. Ou pour bien le voir, on peut aller dans Propriétés. Et là, je vais l'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai l'adresse IP, j'ai le masque. Et nous devons nous assurer que sur la partie DNS figure l'adresse IP de notre contrôleur des domaines. Et ça, on va l'écrire manuellement. C'est manuellement ici. La partie DNS, là, tu dois la taper manuellement pour que ça fonctionne. C'est très important à comprendre. Et ton adresse, l'adresse de la machine cliente. Et ici, sur la partie DNS, le premier doit être, ou le deuxième, doit être l'adresse de notre contrôleur de domaine ou de l'adresse du serveur DNS reconnu par les contrôleurs du domaine. Voilà des possibilités. Et après, vous pouvez faire enregistrer comme c'est beau. On a vu que notre adresse est correcte. On peut maintenant passer à la jonction de notre machine au domaine. Et là, pour ne pas aller beaucoup plus loin, moi je pense qu'on devra chercher directement système ou renommage avancé. Je peux faire je vais aller en système et peut-être ici je trouverai la partie renommage avancé et très facilement avec ça on pourrait juste se diriger vers la configuration et
l'installation. Attends, je vais voir. Donc, c'est clairement une attaque. Et je crois que nous, les jeunes, on ne comprend pas le blasphème comme une attaque. On ne comprend pas le blasphème. Renommer le PC. Que les ennemis Et là, utilisent pour être on va aller. Bah, là, comme c'est juste renommé, il n'y a pas de renommé avancé, lien domaine ou groupe de travail. Ici, c'est juste pour joindre le domaine ou le groupe de travail. Et ça pourra se passer ici. Voilà. Sur Windows 11, on est là, domaine ou groupe de travail. Puis on va cliquer sur modifier. Et on arrive ici. On va supprimer, on va nommer notre serveur, notre machine. Si elle n'avait pas encore un nom, on l'appelle client Windows Win 11 comme ça. Et ici, il faut choisir maintenant domaine et pas groupe de travail. Et domaine, on va mettre notre domaine qui est itsef.lan. Et quand on a fini, on fait OK. Voilà, nous voulons joindre notre machine au domaine. Et là, on va attendre qu'il cherche le domaine. Comme ça, il va nous demander de mettre le nom d'utilisateur. Comme nous le connaissons, on a dit que c'est l'utilisateur administrateur pour le moment. A les droits Kerberos pour joindre une machine au domaine. Donc, on va écrire administrator, pas teur, mais tor, administrator, arrobase, itsef.lan et on va mettre le mot de passe de notre administrateur du domaine. Ici. Et voilà, on va tenter de joindre la machine au domaine. On va vérifier si ça marchait. Et là, il a dit bienvenue dans le domaine itsef.lan. Donc là, ça marchait. On fait OK. Et on fait OK. Et là, on doit fermer. Et ici, il va nous demander de redémarrer notre machine pour qu'il prenne tout en charge. Et on fait redémarrer. Et maintenant, notre machine Windows va redémarrer. Et désormais, la machine a rejoint le domaine Samba Active Directory, mes chers amis. Voilà, ça doit faire un tout pour aujourd'hui pour ce qui concerne la configuration ou l'installation d'Active Directory sur un serveur Linux avec Samba Active Directory. Voilà, c'est ça. Et ici, notre machine continue de redémarrer. Et après ce redémarrage, notre machine fera désormais partie de notre domaine. Et vous pouvez gérer ces domaines. C'est que déjà la machine a rejoint les domaines. Et si on veut utiliser un autre utilisateur, maintenant on peut utiliser connectez-vous à itsef. Donc la machine a rejoint les domaines. Il suffit juste d'utiliser un utilisateur de domaine comme Paul qu'on avait créé. On a créé un utilisateur qui s'appelait Paul à commercial itsef.lan. Parce que je vais pas, ce nom ne vient pas du hasard là, il est là. On l'a créé, il est là, il est utilisateur du domaine. Et on veut maintenant se connecter avec Paul. Et on va mettre le mot de passe pour nous assurer que on va tenter la connexion et voir que notre utilisateur doit être connecté. Paul, ok, que j'ai mal noté notre mot de passe. Malheureusement, je dois répéter. Ok, il y a un mauvais mot de passe. Donc, ça va être moi de changer ces mots de passe là pour. Là, donc, nous allons juste essayer de reconfigurer l'adresse de l'utilisateur Paul. Et puis, on va tenter encore de nous connecter avec son nom. On va faire ça. Dire le mot de passe a été mal répertorié. Et là, il me demande encore de ressaisir. Je recommence. C'est pourquoi je suis convaincu d'une parole que le Père avait dit un jour dans un des camps. Il dit que même ces personnes-là, lorsqu'elles viennent, les déloyaux viennent vers toi, il faut prier, il faut demander pardon à Dieu. Parce que ça veut dire qu'elles ont vu quelque chose. Attends,
Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Retry, open, permission done. Là, il refuse la permission. Je comprends pourquoi, mes chers amis, il va refuser. Parce que je n'ai pas utilisé le super utilisateur Sido. Voilà la raison. C'est pas autre chose. Donc, c'est tout ce qu'il fallait ajouter. Et là, voilà, je vais mettre les mots de passe. Et nous savons ce que nous ne défendons pas. D'accord, merci. Et nous défendons nos héritages. Merci, pasteur. Nous allons revenir, pasteur Diana. Nous prenons une intervention. Si. Nous prenons une première intervention ici, pasteur Patience. Voilà, les mots de passe semblent être correctement changés ici. Et là, nous allons retenter la connexion maintenant sur notre machine. Et là, on va utiliser autre utilisateur. Oui, on va utiliser Paul. D'accord. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Papa dit dans l'un de ses livres que la personne qui ne lit pas est semblable à une personne qui ne sait pas lire. Et papa Olivier nous a encore plusieurs fois. Et là, on voit bien que Paul se connecte. C'était l'erreur de mot de passe, on avait mal tapé. On voit, il se connecte et tout est beau. Voilà. Donc, notre machine a bel et bien rejoint notre domaine itsf.lan configuré sous Linux, mes chers amis. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. Et là, tout est beau maintenant. Tout est beau, mes chers amis. Tout est beau. Tout est beau. Pour vous, tout est beau. Comme vous pouvez le voir, tout est beau. Et notre machine est bel et bien guidée. Voilà, l'utilisateur est déjà connecté. On a tenté de verrouiller l'écran. Et comme vous pouvez le voir, il est là, Paul itsf.lan. Mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Et la vidéo touche à sa fin. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires et nous dire tout ce que vous pensez et tout ce que nous pouvons faire pour les prochains épisodes. Je vous remercie et je dis bye. Et voilà, mes chers amis, voilà, c'est tout pour cet épisode. Et n'hésitez pas à montrer votre intérêt, vos avis, votre point de vue dans les commentaires pour qu'on s'améliore et qu'on fasse les choses de la plus bonne manière possible. Je vous dis merci pour votre temps, pour la confiance que vous accordez à notre chaîne et je vous invite véritablement de vous en approprier car celle-ci est votre chaîne et pas la mienne. Merci, on est ensemble. Ciao.